Bonjour chers internautes, chers... ça va? Ça va, ça tourne, non? Ouais, ça tourne. Bonjour chers internautes, chers croyants, chers parents du message du temps de la fin. Nous sommes en direct de notre chaîne Sycomore Télévision avec notre émission Troisième Testament. Nous avons choisi un thème avec un invité spécial qu'on va saluer. Il s'agit du pasteur Bill Béni Sotoman. Bonjour pasteur. Bonjour. Comment allez-vous pasteur? Vraiment, je me porte bien grâce à Dieu. On a eu un moment de disparition, c'est comme si vous n'étiez plus dans les médias. Vraiment. Alors, pasteur, on a eu à choisir un thème. Mais avant d'aborder notre thème, je voudrais lire une citation de William Branham intitulée Je vais gérer troisième partie. Si les gens se peuvent noter Jésus à la maison, prêché le 17 7e mois 1962. Alors, au début, frère Branham dit demain, c'est le dimanche, le jour du sabbat chrétien. Pasteur, si vous n'êtes pas chrétien, alors pourquoi vous commémorez les jours du dimanche? Pourquoi ne pas faire comme le pasteur Paul le Kétuki? Merci beaucoup. Je crois que ta question est scripturaire, ou je peux dire prophétique. Donc, il te faut aussi une réponse prophétique. Parce que il est temps que nous puissions donner à l'opinion publique ce qu'on appelle le message du temps de la fin. Parce que nous étions tout petit peu inertis pendant un moment donné, mais comme ta question est scripturaire, ça mérite aussi une réponse scripturaire. Voilà. En fait, vous avez lu une citation de William Branham disant que les dimanches, c'est un sabbat chrétien, d'après la citation. En fait, pour que nous puissions parler du dimanche, samedi, lundi, mardi, tous ces jours-là, c'est en relation avec quelque chose. La chose là, c'est ce que nous appelons le calendrier. Voilà. William Branham dit dans la brochure « Les événements rendus clairs par la prophétie » qui a été prêché le 1er 8e mois 65, le paragraphe 35. Il dit ceci: maintenant, c'est comme consulter un calendrier pour voir à quelle date on est. Si vous pensez, vous dites que ceci est-ce le samedi, dimanche, qu'est-ce? Ça veut dire, Branham m'explique, les gens sont ils sont en train de tâtonner, ils ne savent pas vraiment. En fait, il dit, si vous voulez savoir, est-ce qu'aujourd'hui c'est dimanche, est-ce que c'est samedi? Branham répond, il dit, est-ce que c'est samedi, le dimanche, est-ce que, qu'est-ce? Consultez le calendrier vous fera savoir quel jour on est. Donc, ça veut dire que le jour, c'est un élément du calendrier. Donc, vous ne pouvez pas parler du jour sans pourtant parler du calendrier. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous parlez du jour, non, on abolit le jour dimanche parce que c'est un sabbat chrétien. En fait, en réalité, ce n'est pas seulement le jour dimanche qui est pour les chrétiens, c'est le calendrier dans l'ensemble. En fait, je veux dire, par exemple, comment vous pouvez abolir le jour de Jésus et utiliser le calendrier de Jésus? C'est ça la question aussi que les gens se posent, pasteur. Vous voyez? En fait, d'après moi, je peux prouver ici, par William Branham, que le calendrier que nous utilisons, le calendrier chrétien là, est inexact. Ce qui est inexact et ce qui est faux. Parce qu'à ce temps de la fin, je crois que les gens qui nous observent, qui nous regardent, ils ont une intelligence analytique qui leur permet de pouvoir analyser les Écritures. Parce qu'on peut te dire, si vous êtes un toto dans le message, vous ne comprenez absolument rien dans le message. Donc, j'abolis les jours de Jésus, mais j'utilise le calendrier de Jésus. Là, je suis un dingue. Vous comprenez? En fait, je vais prouver ici, par William Branham, que même le calendrier, ça fait, en fait, c'est la confirmation du christianisme. Voilà. Je m'en vais lire une citation de William Branham. Ok. Chers internautes, le temps que le pasteur cherche la citation, aujourd'hui, le pasteur veut nous faire savoir que si on veut abolir les jours du dimanche, cela veut dire qu'on doit s'abolir le calendrier.
Parce que le jour du dimanche, c'est une commémoration de Jésus. Alors, si vous vous appelez branhamiste, je ne sais pas de quelle doctrine vous faites partie, alors, étant un branhamiste dans le 3e exode, comment on peut utiliser un calendrier, un jour, un calendrier qui est lié à Jésus? Alors, le pasteur Soteman va nous approuver avec les Écritures, parce que c'est un débat branhamiste qui a des Écritures branhamistes. Alors, ici, là, c'est Branham ou rien. Alors, pasteur, les gens veulent savoir, est-ce qu'il y a des Écritures qui attestent ce que vous affirmez? Ouais. En fait, je viens de dire ici que le calendrier, c'est un élément de la parole de Christ. En fait, le calendrier, c'est quoi? Le calendrier, c'est la confirmation du christianisme. Vous avez la photo de William Branham ici, là, parce que nous, on a déjà changé la doctrine. Avec la photo de Branham, regardez ici, pour ceux-là qui sont habitués avec le message, ils voient la photo là. Dans Reconnaître votre jour et son message, le paragraphe 135, William Branham en parle de cette photo, il dit, c'est Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu. En fait, ça c'est juste une manière de vous montrer quelque chose. Ce qui confirme Dieu ici, c'est la colonne de feu. Maintenant, moi aussi j'ai la citation qui montre brutalement que le calendrier, en fait, c'est la chose qui confirme le christianisme. Dans la brochure Questions et réponses sur la Genèse, prêché le 29, 7e mois, 53, William Branham dit ceci au paragraphe 129. Il dit, bon, samedi est le jour du sabbat selon le cycle de la semaine. Eh bien, nous ne savons pas. Cela a changé et on a eu tellement de changements que vous ne saurez jamais ce que cela était exactement. Voyez-vous, parce que nous, 3 points de suspension. Maintenant, les Juifs prétendent que nous sommes juste aux environs, aux alentours, en ce moment, on est autour de 1970. Pourquoi les Juifs sont en 1970 alors que Branham prêchait en 1953? C'est parce que les Juifs utilisaient un autre calendrier qui n'avait pas, en fait, une relation, une liaison directe avec Jésus-Christ. Voilà. Il dit, maintenant, les Juifs prétendent que nous sommes aux alentours de 1970 d'après leur cycle, leur calendrier. Le calendrier romain indique, voyez, le calendrier indique 1953. Les Juifs, 1970, le calendrier que nous utilisons là, le calendrier chrétien indique 1953. Et ils ont un autre calendrier qui donne une autre date. Mais tout cela, cela confirme le christianisme. Tout cela se réfère à la naissance de Christ. Moi, je vais dire Jésus. Bien. Voyez-vous, c'est là notre point de référence. En fait, qu'est-ce que Branham veut dire par là? Ça veut dire vous naviguez avec les années. Les années là sont en relation avec la naissance de Jésus. Voyez? Donc, si Jésus a 33 ans, le monde entier serait dans l'an 33. Pourquoi? Parce qu'il suit la naissance de Jésus. Donc, si vous êtes déjà branhamiste, vous ne pouvez pas vous référer à la naissance de Jésus. Très bien. Sinon, le calendrier là sera pour vous la confirmation du christianisme. Donc, dire que on ne peut pas prier le dimanche parce que c'est un élément de la parole de Jésus. Moi aussi, je vous dis, le calendrier aussi, c'est un élément de la parole de Jésus. Lisons William Branham. Très bien. Ah, je crois que le débat devient chaud et que les gens commencent à comprendre. Parce que dans vos maisons ou partout que vous trouvez, prenez les stylos, prenez note. C'est lui qui pense que ces déclarations peuvent être à contre-thèse. Alors l'émission là pour vous, vous pouvez toutefois venir demander une contre-thèse ou demander une face-à-face, pourquoi ne pas? Parce que d'après le pasteur, en lisant les écritures de William Branham, nous comprenons que c'est le calendrier qui est la confirmation de ce que vous croyez. Par rapport à la citation. Alors pasteur, nous vous écoutons. D'accord, merci. Dans la brochure Le Puissant Conquérant, en fait, ce que je vous demande, c'est de pouvoir bien réfléchir, pouvoir bien gamberger ce que je suis en train de dire là. Voilà. Dans Le Puissant Conquérant,
prêchait le premier 4 mois 56, le paragraphe 9. William Branham dit ceci. Notre Père Céleste, aujourd'hui, c'est l'un des plus grands jours de l'histoire selon le calendrier chrétien. Donc, vous comprenez avec moi, pour que le dimanche soit un des plus grands jours, ce n'est pas selon le calendrier de Kimbangu. Non. Ce n'est pas selon le calendrier de Bouddha. Non. Le dimanche est le jour le plus grand selon le calendrier chrétien. Donc, ça veut dire pour ceux-là qui utilisent un autre calendrier, ça veut dire ceux-là qui utilisent le calendrier de Kimbangu n'ont rien à voir avec le dimanche. Voyez? Donc, même vous partez sur les Chinois. Si les Chinois utilisent le calendrier qui a un trait avec Bouddha, pour eux, le dimanche, c'est un jour ordinaire. Vous comprenez? En fait, je vais dire ceci. Vu que déjà Branham atteste que le calendrier que nous utilisons est un calendrier chrétien, si vous abolissez seulement le dimanche, vous serez aussi dans l'obligation d'abolir le calendrier. Parce que le calendrier, d'abord d'après la citation que j'avais lue, Branham dit le calendrier c'est la confirmation du christianisme. Ici, Branham dit le calendrier, en fait, c'est le plus grand jour de l'histoire selon le calendrier chrétien. Donc, étant donné que moi je ne suis pas chrétien, je ne peux jamais utiliser ce calendrier. Pourquoi? Parce que même dans l'Ancien Testament, parce que Branham dit une doctrine doit commencer de l'Ancien Testament jusqu'à l'Apocalypse. Apocalypse, là, c'est pas vos Bibles, là. C'est ce que le livre d'Apocalypse annonce. Ça veut dire les choses, les événements rendus modernes par la prophétie. Les choses qui se passent aujourd'hui. Donc, le calendrier, l'histoire du calendrier, vous allez voir, comme je vous ai dit, au temps où Noé vivait sur la terre, comment ces gens-là donnaient la date? Ils se référaient en quoi? Parce que Jésus n'était pas encore venu. Voyez? Si aujourd'hui je dis nous sommes en 2024, ça veut dire que je rends le témoignage de Jésus. Voyez? Parce que les dates, je ne parle pas des dates administratives hein, que nous signons dans les ou la mairie, tout ça là. Non, je parle des dates que nous mettons dans l'église, ce qui a trait avec le message du temps de la fin. Voilà. Parce que je ne veux pas des questions totaux. Non, dans votre acte de mariage, on a écrit quoi et tout ça. Ce sont des distractions en fait. Le calendrier, à chaque fois que vous mettez une date dans votre église, par exemple, aujourd'hui c'est le 1er ou le 13 avril, le 13 avril 2024, ça veut dire vous rendez témoignage de Jésus-Christ. Ça c'est scripturaire. Je m'aurais prouvé ça avec William Branham. Les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil du temps, prêché le 18 août mois 57, le paragraphe 94. William Branham dit ceci. Aujourd'hui, des infidèles s'élèvent et tentent de diffamer la Bible. Avant de pouvoir arrêter la Bible, il vous faudrait d'abord arrêter le temps. Avant de le faire, voyons. Le monde athée, tout entier, tous les athées, tous les communistes, et qui qu'il soit, ça veut dire même si vous n'êtes pas athée, même si vous n'êtes pas communiste, donc qui que vous soyez, regardez, qui que vous soyez, tout bouddhiste, tout jain, tout musulman, est obligé, en fait c'est le règle de traduction, sont obligés de témoigner chaque jour de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, chaque fois que vous signez une date, une lettre, amen. Chaque fois que vous écrivez la date, ça veut dire vous écrivez dans votre église, aujourd'hui c'est le 13 avril 2024, c'est la date. À chaque fois que vous écrivez la date, vous témoignez que Dieu a envoyé son Fils il y a 947 ans. Vous comprenez? À chaque fois que vous mentionnez la date, le 13 avril, donc vous êtes en train de rendre témoignage qu'il y a de cela 2000 ans, Dieu avait envoyé Jésus-Christ sur la terre. Or, en étant branhamiste, parce que moi je ne suis pas branhamiste, moi je crois Joseph. En étant branhamiste,
vous devez rendre témoignage de votre Dieu. Vous ne devez plus rendre témoignage d'une autre divinité. J'espère que vous comprenez. Parce que les chrétiens ne se réfèrent pas à la petite cabane. Vous voyez, comme nous, les Branham, nous, les Joséphites, nous référons en 1955. Ça veut dire, 1955 pour nous, c'est le temps zéro. Vous comprenez? Donc, quand je dis que nous sommes en nous disons que nous sommes en l'an 69 par rapport à l'âge de Monseigneur Joseph Mario Branham. Et le branhamisme devait être aux alentours de 1909, de l'an 109, je crois, parce que d'après la référence de naissance de William Branham. Maintenant, ici, quand vous écrivez une date, selon Branham, vous rendez témoignage de Jésus. Voyez? Donc, pour ne pas rendre témoignage de Jésus, il ne vous faut pas écrire cette date-là, au 13 avril 2024. Là, vous rendez déjà témoignage. Maintenant, rentrons dans la Bible. Parce que vous dites souvent, non, et ils ne lisent pas la Bible. Dans la Bible, comment il donnait une date? Une date est toujours en relation avec une vie prophétique. Ça veut dire une vie qui a un trait avec un prophète. Au temps de Noé, comment il donnait la date? Je prends la Bible, je vais prendre la Genèse 7, le verset 10 à 11. Regardez comment la Bible dit. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. Écoutez, ils viennent maintenant donner la date. L'an 600. L'an combien? L'an 600. Ça, c'est la Bible. L'an 600 de la vie de Noé. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent. Donc, vous comprenez que la date, il donne, parce que s'il utilisait le calendrier, ou soit le calendrier que nous utilisons, il allait dire le 17 février, l'an 600 de la vie de Noé. Vous comprenez? Donc, pour eux, la date est en relation avec la vie d'un prophète. Donc, raison pour laquelle les chrétiens, quand ils disent le 13 avril 2024, pour eux, ils rendent témoignage de leur Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas venir avec une doctrine infondée, avec des raisonnements, sans maîtriser le calendrier, vous précipitez dans le jour. Vous ne pouvez jamais parler du jour sans pourtant parler du calendrier. Maintenant, regardez. Quelle est la possibilité de vous faire entrer dans l'éternité? La possibilité là est comment? Parce que l'éternité, c'est quoi? Branham il dit, dans l'éternité, c'est quoi en fait? Branham il dit, dans l'éternité, il ne s'agit pas du jour, ni le jour, ni les dates, ni le mois. Donc ça veut dire, quand j'enlève le calendrier chrétien, je reste 100 jours. Je n'ai plus de jours, je n'ai plus de mois. Alléluia. En ce moment-là, je suis rentré dans l'éternité. Vous voyez? Et dans l'éternité, vous allez recevoir ce que Branham appelle la sainte convocation. Et la sainte convocation là, oh le message. Vous allez recevoir la sainte convocation et Branham me dit, comme la semaine est égale à 7 jours, la sainte convocation va se faire le 8e jour. Et Branham me dit, on ne peut pas compter le 8 parce que le 8 c'est le retour à ce qui est éternel. Or, quand ce qui est éternel, je vais brosser quelque chose là-dedans. Regardez. On prend 7. Paul, Irénée et les autres, jusqu'à William Branham qui est le 7e. Branham arrive comme le 7e. Maintenant, après William Branham, celui qui vient là, c'est celui qu'on appelle la pierre de fête. Ce qui est éternel. En fait, je crois qu'après William Branham, vous serez d'accord avec moi, Branham dit, après moi, c'est Joseph. Vous voyez? Donc, c'est Joseph qui prend la place après William Branham avec le ministère de ce qui est éternel. Voilà pourquoi Joseph Branham
vous donne la sainte convocation. Quand on dit la sainte convocation, ça veut dire que c'est une invitation. Vous voyez? Pour vous rassembler. Voilà pourquoi la Bible dit, où sera le corps? C'est là où s'assembleront les aigles. Et Joseph vient avec des lettres intitulées « Les aigles se rassemblent ». Ils se rassemblent où? Autour du corps. Or, le corps, c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est un prophète. Et le prophète, aujourd'hui, c'est Joseph Marion Branham. Nous nous rassemblons tout autour de lui. D'après la sainte convocation qui est l'invitation de William Branham, le premier jour de la semaine, que les chrétiens appellent le jour du dimanche, que dans le calendrier, alléluia, dans le calendrier que nous utilisons, le calendrier de Joseph, que nous appelons le jour B. J'espère que c'est un élément qui vous laisse en suspense, mais nous allons développer ça prochainement avec les journalistes. Voyez, donc, nous prions, nous ne prions pas les dimanches, mais nous prions le premier jour de la semaine, qui est la sainte convocation, adressée par ce qui est éternel, Joseph Marion Branham. Merci. Alors, pasteur, merci beaucoup pour votre intervention. Il y a des questions qui circulent. J'ai une question. Merci. Parce que vous avez dit que le calendrier est toujours relatif à la dette ou encore à l'avènement d'un prophète. Vous avez répondu avec une écriture biblique dans Genèse 7, là où on dit qu'on comptait le temps par rapport à l'âge de Noé qui était un prophète de ce temps-là. Maintenant, pasteur, si on doit abolir le calendrier, administrativement parlant, que ferons-nous avec le calendrier des écoles? Nos brochures ont des dates. Que ferons-nous avec ça, pasteur? Merci. Je crois que même pour ceux-là qui abolissent le jour du dimanche, le jour dimanche, c'est écrit dans le brochure. Ils ne peuvent pas déchirer la brochure. Ça est là, mais ils introduisent l'abolition. Et même ici, quand ils disent que nous abolissons les dimanches, par exemple, mais vous allez remarquer, l'État congolais ou de la France ou de n'importe, il ne reconnaît pas ça. En fait, c'est un élément de la parole. En fait, je crois que c'est Jésus qui disait dans la Bible, ce qui est pour César, donnez ça à César. Et pour ce qui est de Dieu, donnez à Dieu. En fait, le calendrier que nous présentons, c'est un calendrier pour les croyants. En fait, c'est pour les croyants, c'est pas pour l'administration, pour les choses là. Non, nous ne parlons pas de ça ici. Ici, nous sommes, s'il fallait parler de l'administration, des choses pareilles, on allait parler de comment notre président est en train de faire des choses. Vous comprenez? Donc, nous sommes en train de parler sur la parole. En fait, même dans les églises, pour tout événement qui a une relation avec le message, on doit utiliser un calendrier en relation avec la vie d'un prophète. Et ça ne doit pas être un prophète du passé, parce que n'oublie pas, d'après le message de Joseph Marion Branham, le diable prêche ce qui est passé et il prêche le futur. Mais il ne peut jamais prêcher un Dieu à l'indicatif présent. Et le Dieu à l'indicatif présent, c'est le Dieu là qui avait envoyé William Branham. Vous voyez? Et c'est le Dieu là qui avait doté William Branham tout ce qu'il avait. Voilà pourquoi à la fin, si par exemple toi tu m'as remis l'ordinateur, tu m'as donné l'ordinateur, si à la fin et que je finis l'émission, je dois remettre l'ordinateur à la personne appropriée. Ça veut dire, je ferai retourner l'ordinateur à celui qui a, comment dirais-je, le mot là m'échappe. Voilà, au propriétaire. Voilà, parce que remettre signifie retour à ce qui est original. Voilà. Si William Branham, tout était donné, tout lui a été donné, je crois qu'à la fin, William Branham devait remettre ça à celui qui lui avait donné. Et William Branham, il dit, je crois que ça sera peut-être prochainement, mais William Branham, il dit, William Branham me dit, je vais remettre tout à Joseph. Bon, les gens pourront demander l'écriture. Les gens pourront demander l'écriture parce que là, vous déclarez, mais vous savez que la déclaration n'a pas de vie. C'est ce que frère Branham a dit. Et celui que dans le monde du message, nous savons qu'il y a des prédicateurs qui sont en train de tordre les écritures. Mais on veut la preuve. Et quand vous dites aujourd'hui que Branham a été envoyé par quelqu'un et à un moment donné, Branham devait remettre ce qui lui a été donné,
Oh, ça chope, même les prédicateurs sont à choper. Nous voulons une écriture qui atteste ce que vous déclarez. Vous êtes sûr que je peux déclarer une chose sans une citation? Attends, je vais, en attendant que je suis en train de chercher la citation. Donc, vraiment, chers internautes, chères sœurs, chers frères, vraiment, c'est du show. Je vous avais promis, c'est un invité spécial. Il défend ce qu'il croit. C'est ça que nous voulons. Raison pour laquelle je sais qu'il y a des gens qui seront toujours à choper. Mais frère, c'est comment, frère, c'est comment. Non, c'est la parole. Frère Madame a dit quand une question est posée scripturairement, prophétiquement, ça mérite des questions prophétiques. Alors, si vous pensez que la position du pasteur vous frustre, ça vous lèse, et que vous ne croyez pas cette chose, parce que le message, c'est un terrain vaste. Ce n'est pas un terrain limité où vous créez. D'ailleurs, Branham a dit si vous faites ça, vous êtes un dénominationnel. Non, nous, on ne peut pas arriver là-bas. Non, on doit scripter ce message. C'est ça même, c'est Tauron de Kérit. Si vous croyez que la position du pasteur vous frustre, vous pouvez demander un débat ou une face à face. Parce que nous sommes dans l'âge du parfait. Parce que l'Armageddon, c'est la guerre des Écritures. Vraiment, le pasteur, voilà. Nous voulons cette écriture qui atteste que William Branham a été envoyé. Je crois que peut-être dans les jours à venir, ça pourrait faire l'objet d'un autre débat ou d'une autre émission, si vous nous le permettrez, une écriture qui atteste ce que vous venez de déclarer. Merci. En fait, je viens de déclarer ici, lors de cette émission, que William Branham devait remettre tout. Comme c'était le cas pour Jésus, je crois que ceux qui sont déjà familiers avec la Bible, ils savent, la Bible dit dans 1 Corinthiens, je crois, ensuite il viendra la fin, Jésus doit remettre tout à celui qui est Dieu Père. Donc ça veut dire que Jésus, tout ce que Jésus possédait, quand on utilise le mot remettre, ça veut dire Jésus avait un Dieu. Donc Jésus va remettre à celui qui lui avait donné toutes choses là. Parce que remettre signifie donner au propriétaire originel. Voilà. Je vais lire une citation qui atteste que, je crois que ça sera peut-être la dernière citation, qui atteste que tout ce que Branham avait, il remettra ça à Joseph. Dans la brochure C'est moi, prêché le 27e mois 60, le paragraphe 22. Je lis au nom du Seigneur Joseph. Il a dit ceci, eh bien, il a dit, mais lorsque je regardais tout cela dans mon cœur, il a dit, après que je suis que mon vieux père, un homme à pied, un pharisien comme vous tous, frères, le savez. Et alors, lorsqu'il se faisait vieux, je me souviens qu'ils essayaient après la pêche du jour sur le lac. Ici, on est en train de parler sur l'histoire de Simon. Simon, le disciple de Jésus avec son père. Il dit, il s'asseyait sur le lac. Il s'asseyait au virage de l'autre côté, à un endroit où nous avions l'habitude de rentrer le filet. Un jour, il m'a pris dans ses bras. Il m'a dit, Simon, mon garçon, papa va devoir te quitter. L'un de ces jours, ça, je crois que ça fait partie du testament, hein? Parce que quand vous dites un testament, le testament, ce sont les dernières volontés qui doivent être, qui entreront en vigueur après le départ de celui qui parle, ou on l'appelle le testateur. Voilà. Il dit, Simon, mon garçon, papa va devoir te quitter l'un de ces jours. Je vais te laisser tout de mon bâton, tout de mon matériel de pêche et tout. Amen. Amen. Voyez la citation là. Amen. Si vous êtes un frère Toto ou une personne qui ne maîtrise pas le message, on a déjà dit, je vais vous laisser tout. Vous comprenez? Quand on a dit tout, je vais expliquer. La définition simple du mot tout signifie l'intégralité ou c'est à quoi il ne manque rien. Donc ça veut dire, quand il dit déjà, je vais vous laisser tout. Là, tu ne peux pas encore poser la question, papa, et la basket? Là, tu es Toto. C'est comme on disait, je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Yo le bisu so, na sidape. Yo montre que on a Toto. Ouais, déjà on a dit tout. Maintenant regardez. Simon mon garçon, papa va devoir te quitter l'un de ces jours. Je vais te laisser tout de mon bâton, tout de mon matériel de pêche et tout. De même que je regarde mon propre petit garçon Joseph et que je pense la même chose. Un de ces jours, il me faudra lui remettre.
un de ces jours, il me faudra lui remettre la Bible et tout ce que j'ai. Aïe. Branham avait la colonne de feu, Branham avait la nuée de bois, Branham avait un secrétaire comme Billy Paul, Branham, tout ce que vous connaissez de Branham est là, il va remettre ça à Joseph. Maintenant, si Branham va remettre, ça veut dire, pour commencer, c'est Joseph qui lui avait tout donné. Parce que le mot remettre signifie donner à la propriétaire originale. Vous voyez? Oh, la citation là me fait du bien là. Un de ces jours, il me faudra lui remettre la Bible et tout ce que j'ai. C'est pas étonnant de voir Joseph avec la Bible de Branham. C'est pas étonnant de voir Joseph avec la Bible de Branham ou avec l'église de Branham. Quand vous voyez, vous dites au ciel, qu'est-ce que la voix avait dit? Tous ceux qui t'ont aimé et tout ce que tu as aimé, je vous le donne. Donc ça veut dire Dieu, pour commencer, il t'avait déjà donné à Branham et ensuite il prend tout ce qu'il avait donné à Branham et là, il donne ça à Joseph. Déjà, c'est une erreur d'appartenir à William Branham parce que toi était déjà transféré entre les mains de Joseph. Tu ne veux ou pas, même le brochure que tu lis là, ça appartient à Joseph. Aïe. Que Dieu te bénisse. Vraiment, vraiment, merci beaucoup, pasteur. Nous avons été bénis parce que ce qu'il dit, ce n'est pas ses paroles. Ça vient de William Branham que vous prétendez dire qu'il est votre absolu. Alors ne refusez pas. Pasteur, vraiment, nous sommes à la fin de notre entretien. Si vous pouvez avoir un mot de la fin pour finir, pasteur. Je tenais à vous remercier parce que vous faites votre émission calmement et vous posez des questions scripturaires en cela que la vie de Joseph soit une bénédiction pour toi. Et je bénis le Seigneur pour cette opportunité qui nous a été donnée. Vraiment, merci aussi à ceux-là qui sont en train de nous filmer. Et le mot de la fin, je salue en particulier mon épouse et toute mon église. Je crois qu'on a traité sur le calendrier et le jour, ainsi qu'une petite chose en relation avec William Marion Branham. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, une petite parenthèse. À quand la réunion ministérielle? La réunion ministérielle, nous sommes en train déjà de se préparer en conséquence pour louer la salle là de Mapassi. Voilà. Je crois que tout prédicateur serait invité parce que nous allons parler sur la divinité de Joseph Marion Branham. Je crois que déjà, ceux qui se disent anciens du 3e exode, je ne pense pas qu'il viendra parce qu'il va toujours fuir en avançant des arguments, tout ça. Là, on a le petit là, c'est impoli. Non, je ne suis pas impoli, je respecte tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est pour très bientôt. Très bien. Dès que je serai prêt, je vous ferai signe. Okay. Alors, chers internautes, chères sœurs, frères du message du temps de la fin, vraiment, nous avons été bénis par ces paroles. Nous avons été bénis par cette émission. Vraiment, merci de nous avoir suivis. Si vous avez des suggestions, des propositions, des critiques, des commentaires, ne vous abstenez pas de le faire. Notre numéro, c'est le 06 645 33 70. C'est Comment Télévision avec notre émission Troisième Testament. Alors, c'est une toute première émission que nous avons eu à faire pour cette année 2024. Alors, pour le prochain invité, je crois peut-être dans les jours à venir, pasteur, nous allons vous recevoir pour parler de la divinité de Joseph Branham et parler du calendrier. Parce que cette question liée au calendrier, vous avez dit que dans ce cas d'espèce, on doit abolir le calendrier. Oui. Ça veut dire peut-être que vous êtes là, vous disposez déjà un calendrier que les gens peuvent avoir. Oui. Ah, très bien. Vraiment, je crois la prochaine émission, on va recevoir le pasteur. Alors, si tu veux faire une face-à-face, le pasteur est disposé au débat. Il ne fait pas de débat. Vraiment, il nous a bien reçus. Et pour cela, que le Seigneur vraiment lui bénisse. Alors, nous, quant à nous, on a fini. Je remercie le monsieur Principe qui est à la réalisation et notre caméraman, monsieur Kibaya Vachina Justina. Alors, on a fini. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.